Bonjour Thomas. Écoute, avec Thomas, je Quelques peux jours, vous ouais. dire, on s'est croisés virtuellement il y a quelques semaines, ou quelques jours en fait, ça peut vite. Ouais, en fait, sur la quotidienne, on intervenait au sujet voilà, du soin de soi pendant le fameux confinement. Donc voilà, donc pour ce programme, j'attaque déjà sur les premières questions que nous avions reçues, notamment sur des personnes qui avaient des soucis, notamment en termes de cheveux gras. C'est vrai que les cheveux gras viennent notamment d'un cuir chevelu qui est gras. Et pour cela, donc, ça correspond souvent à une peau qui l'est aussi. L'astuce pour ça, c'est évidemment, comme j'ai souvent l'habitude de dire par rapport à tous les problèmes d'acné ou de peau grasse, c'est à tout prix d'essayer de limiter les sucres rapides, de multiplier un maximum de fruits et légumes dans votre alimentation. Ça va aider Tout à fait. à justement Ouais. réguler la production de sébum. Ça, c'est un des premiers points. Je pense que tu ne me mentiras pas du coup, Thomas. Et voilà, ça c'est hyper important. Ensuite, une des clés, c'est également de penser à utiliser de temps à autre certaines huiles essentielles, notamment vous pouvez ajouter une ou deux gouttes par exemple dans votre shampoing, par exemple sur les peaux, sur les cuirs chevelus gras et pour les cheveux gras. Une huile essentielle qui est assez intéressante, c'est l'huile de romarin à stinéole, Tineole. Une goutte, pas plus, ou deux, mais vraiment maximum dans votre noix de shampoing. Vous pouvez laisser un petit peu poser. Ça a aussi un effet intéressant d'un point de vue séborégulateur. Donc n'hésitez pas, voilà, de temps en temps, c'est simple, mais tout en respectant les bons dosages. Alors après cette première question, je voulais juste toi te poser, Alors, Thomas, la déjà, je question. vois Toi, qu'il y tu es a des gens qui coiffeur me disent qu'on a une où et mauvaise connexion. comment se passe ta Moi, au pratique début, c'était habituellement? terrible, mais je te vois mieux maintenant. Donc, je te vois mieux et je te reçois mieux. Donc, personnellement, de mon côté, ça va. N'hésitez pas à nous dire D'accord. si... Ouais. Ouais, pour Et l'instant, je te là, tout le monde reçois. C'est m'entend? cool. En Ça fait, en gros, m'entend? ça C'est fluctue, bon? hein. On va avoir des frises, mais Ok. écoute, c'est pas... On va s'en sortir comme ça. Ok. Alors, moi, je travaille aux Galeries Lafayette Mm. depuis que j'ai Et démarré donc mon toi, tu es métier. J'ai coiffeur maintenant à Paris? 17 ans, donc j'ai... Ouais, je sais, faut pas le dire. Oh, En gros, ouais, donc moi, tu ça les me fais pas? rajeunit pas, tu parles. Bon, pour faire clair, moi, j'ai 38 ans, tu vois. Ouais, bah, c'est bon, alors, non, bon, D'accord. 17 ans de Bah moi métier. 40. Alors, Alors j'ai vas-y, je t'ai commencé battu. vestiaire, tu vois, tout en bas quand je passais mon bac le samedi. Puis finalement, j'ai démarré un Ouais. apprentissage. J'ai monté les échelons. Je suis devenu directeur au Galeries Lafayette. Et donc, du coup, j'ai toujours été au même endroit parce que j'ai pris le pari, si tu veux, de créer une clientèle, de, de, de travailler, de maîtriser des techniques qui étaient dans le très haut de gamme, parce qu'on est toujours dans le haut de gamme. À l'époque, c'était Magnatis, donc je ne sais pas si les gens connaissent, mais en gros, c'est le master du mec qui a inventé la coupe sur cheveux secs. Et j'ai une clientèle qui est assez large et qui est un peu le métro à 18 heures. Donc, si tu veux, très varié. Ça va de la danseuse qui est à l'Opéra Garnier, juste pas loin, à l'assureur. Il y a Hmm. plein de gens différents. J'aime beaucoup cette variété aux galeries, en tout cas. Et puis, c'est très mode. D'accord. Ok. Ah Ouais, bah, ouais, les chiffres, c'est Ali 100 Ben 000 Tozadi, personnes on qui a dû rentrent se par jour croiser. aux Je galeries, crois si qu'il tu y a beaucoup veux. de gens qui ont dû te croiser sur Par- Paris. le déconfinement, par contre, à mon avis, ça va pas être la fête. D'accord. Ça en fait du monde, effectivement.
D'accord, bah, ouais, j'imagine. Et toi, justement, là où on s'est connus, c'est justement que tu essayes un maximum dans le contexte Ouais, en justement galère du capillaire. confinement, d'apporter de l'aide à toutes les personnes qui sont un petit peu en difficulté capillaire, si on peut dire, en lançant Ben, en gros, si voilà, tu veux, je me suis retrouvé au le chômage comme déconfinement. Donc, 100% des comment t'es venu coiffeurs, l'idée de cela? puisqu'on n'est pas indispensable à la survie de la nation, puisque nous, on est dans l'esthétique, donc bah, du coup, chômage. Et Ouais. bah, j'ai commencé à avoir plein de clientes qui ont commencé à m'appeler en disant Thomas, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec mes cheveux parce que je ressemble à une aisselle mal coiffée et tout. Donc, tu vois, je me suis dit, ouais, ok, va falloir qu'on les aide. Donc, au début, c'était pour mes clientes, tu vois, basiquement. Et puis, finalement, il y a eu mes clientes. Et puis, sinon, tu vois, ça s'est ouvert. J'ai commencé à donner des conseils aux gens de façon gratuite. Et puis, ça a pris un peu ça a pris un peu d'ampleur. Donc, j'ai fait une petite plateforme pour que les gens puissent prendre rendez-vous avec moi entre 10 heures le matin jusqu'à 14 heures. Et ça s'est vite booké. Donc après, je me suis dit, bah, en fait, je suis en train d'aider les gens gratuitement à s'auto-coiffer ou à leur donner des conseils sur la couleur et tout. Hello Body Clap, merci. Et bien du coup, ça s'est transformé en coiffinement, tu vois, un mélange de coiffure et de confinement. Et bah, du coup, la presse, comme on s'est retrouvés tous les deux tu vois, dans la quotidienne, il y a eu ça, il y a eu France 2, il y a D'accord. eu Europe 1, il y a eu M6, il y a eu plein de gens. En fait, je pense que les gens sont contents de parler d'autre chose que du virus et de la rubrique nécrologie terrible que ça provoque. Et puis, comme c'est gratuit et que Oui. l'idée c'est d'être bienveillant avec les gens, je pense que ça fait un peu ça fait un peu d'écho, c'est toujours bien, tu vois. Oui, tout à fait. En tout cas, l'idée pour nous, en tout cas avec Olution, c'est toujours de donner, et pendant les 5 ans, les 4 ans, pardon, où j'ai fait ma chronique sur France 5, c'était toujours de donner des astuces de manière très naturelle, de sorte que tu n'aies pas trop à dépendre des produits cosmétiques habituels, surtout les produits conventionnels qui ne sont pas très sains. C'est vrai que dans la coiffure, c'est une profession aussi qui est très touchée par le fait que vous utilisiez aussi notamment des colorants capillaires. Pour tous ceux qui veulent s'informer sur les colorants capillaires, j'avais écrit il y a de ça quelques années sur le blog Olution un article pour justement vous aider à trouver les colorations capillaires qui soient sans ingrédients toxiques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, personnellement, je milite beaucoup pour d'autres colorations avec des poudres vraiment, tu vois, tinctorielles, ne serait-ce que pour la santé des clients, mais aussi la santé des coiffeurs, parce que toute la journée respirer des vapeurs qui peuvent être parfois toxiques, pour moi, c'est faire porter à la santé voilà, de ces professions-là un trop lourd tribut. Et donc, c'est pour ça que une des questions justement qu'on a eues au préalable de ce live, c'était est-ce que l'on est obligé de passer 4 heures pour faire une coloration T'as raison, végétale à chaque fois? c'est exact, Euh, t'as vraiment raison. Malheureusement, pour le moment, il n'y a pas d'autre façon. On ne peut pas prendre de raccourcis. C'est voilà, c'est vraiment ce qui est. Il faut être bien clair. Il y a, pour passer à la coloration véritablement naturelle et végétale, avec des vraies poudres, hein, pas les pseudo-naturels écrits sur des packagings, voilà, comme savent bien le marketer certains grands groupes. Pour passer vraiment à la coloration végétale, il faut vraiment utiliser vraiment des poudres ou des mélanges de poudres déjà faits, mais ça prend du temps. Et notamment, je pense à toutes ces femmes, on en parlait tout l'autre jour des racines, notamment qui blanchissent, parce qu'on peut pas, donc c'est difficile Ouais. à assumer, mais tu avais un parti pris qui était intéressant, qui est de dire bah, c'est peut-être aussi le moment d'assumer les cheveux gris. Il y a beaucoup de femmes qui le font et ça peut être vraiment très élégant, très esthétique. Et après, moi, je disais qu'effectivement, on pouvait aussi tenter la coloration végétale. Il faut savoir que quand tu commences à colorer avec des poudres tinctorielles, tu ne vas pas forcément tout de suite obtenir le résultat que tu attends. Il va falloir Tu peux plusieurs pas tout faire applications, du temps, avec pour des trouver toi le bon colorateurs. mélange qui correspond Tu peux pas vraiment à tout ta obtenir. teinte de cheveux. C'est, Et ouais. donc, effectivement, voilà, c'est, on peut pas tout faire. Mais en tous les cas, voilà, quand tu as par exemple, voilà, tu disais, le temps c'est de l'argent, oui c'est sûr, mais
quand tu as vraiment cette idée, cette notion de vouloir passer au naturel, il va falloir y consacrer quelque chose. En contrepartie, il faut savoir que bah, déjà tu protèges ta santé, mais en plus, la plupart de ces poudres, je pense évidemment, bah, on connaît tous le henné, l'indigo, le katam, mais aussi pour plutôt du blond, les poudres de camomille, de curcuma, ont des propriétés très intéressantes aussi pour nourrir le cheveu et le rendre plus fort. Donc ça aussi, finalement, c'est d'avoir on a un double bénéfice, mais qui nécessite un investissement en termes de Pas pour temps l'instant, en qui est tout cas, c'est indéniable. Donc vrai, tu as là, raison. malheureusement, Et oui, effectivement, sur ce que je disais tout il y à aura pas l'heure, de c'est vrai que raccourci tu peux possible à pas ce tout faire niveau-là par rapport à cette avec une lutte. poudre vraiment naturelle, parce que c'est toujours un process, si tu veux, qui est incompressible, parce que tu n'as pas d'oxydation. Et à partir du moment où il n'y a pas d'oxydation réelle, c'est-à-dire avec de l'oxydant, donc de l'eau et de l'oxygène mélangés, Mm. bah, il y a des trucs que tu peux pas faire. Il y a d'ailleurs, moi on a beaucoup essayé dans le salon de faire ce genre de système, on l'a toujours, mais si tu veux, les résultats sont un peu en demi-teinte parce que tu maîtrises pas forcément la Ouais. direction où tu vas, avec autant de précision qu'avec un produit qui est chimique ou enfin qui reste chimique, même si aujourd'hui, tu vois, tu as des colorations sans ammoniac réel, tu vois, genre l'ammoniac qu'on avait avant, euh, tu vois, tu as plus ça. Nous, on n'utilise plus d'ammoniac à proprement parler dans les couleurs depuis très longtemps, mais tu n'as pas cette précision, notamment sur la maîtrise de l'échelle des tons. Bon, alors après, si tu veux, j'en viens, tu sais, à me poser un peu la question en tant que coiffeur, où tu te dis, il y a un choix moral en fait quelque part, si tu veux. Tu te dis, soit pour l'instant en tout cas, pour l'instant en termes de coloration, si tu es vraiment sur quelque chose de 100% naturel, comme tu peux pas tout avoir, il y aura forcément des personnes qui seront un peu lésées sur la coloration entièrement biologique. Parce que c'est pas fait avec de l'oxydant, donc il y a des trucs que tu peux pas faire. Et ces personnes à qui on ne pourra pas faire certaines choses, par exemple des blonds, Mm. tu peux pas. D'ailleurs, tu l'as très bien dit, très justement, puisqu'il nous faut du On peroxyde peut pas d'hydrogène. un blond Et peroxydé, ce n'est pas donc, en fait, possible. peroxyde d'hydrogène, c'est de la poudre décolorante avec un oxydant. Mais enfin, il y a du progrès, hein. Tu sais, Mm. à l'époque, les salons, ils utilisaient, dans leur jargon, ils utilisaient de l'eau bénite. Tu sais ce que c'est de l'eau bénite? Ça- ça- C'était de l'eau avec 110 litres d'oxygène dans un litre d'eau. Ah non, Donc non, non. ça décolorait tout ce que tu veux. Bon, tu sais, des blonds absolument froids, sublimes, tu vois, mais alors putain, par D'accord. contre, il fallait Bon. absolument éviter de t'en verser sur les mains. Et certains coiffeurs, du coup, quand ça a été interdit, continuaient à l'utiliser et achetaient ça en pharmacie, en scred complet, tu vois. Et aujourd'hui, on est limité à 40 volumes et il y a quand même eu des progrès, on abîme beaucoup moins les cheveux. Alors, moi, je suis totalement, si tu veux, c'est ce que je te disais, il y a un choix entre l'esthétique, c'est-à-dire je veux être belle, même si je veux quelque chose qui est en dehors du spectre de la coloration naturelle, ou bien je décide moralement, moi, de ne pas fracasser systématiquement l'eau et mes cheveux et ma santé. Et donc, je décide de m'assumer tel que je suis et j'essaye de trouver en fait des astuces et tout, sachant que voilà. Et en fait, je trouve qu'on en est un peu là. C'est-à-dire que moi qui ai fait cet essai quand j'avais les cheveux très longs, j'ai jamais fait de coloration, mais tu vois, par exemple, je suis parti sur les shampoings biologiques il y a très longtemps déjà. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé fin 2006-2007 avec Logona, avec des produits à l'ortie complet. Et en fait, moi, j'ai les cheveux blonds, j'ai besoin de brillance. J'avais pas cette brillance avec les produits bio, donc j'étais content, tu vois, au niveau moral, je me disais, ah, c'est super, c'est génial. Moi, je ne pollue plus, j'utilise des trucs vachement bien, mais j'avais des cheveux qui étaient, on va le dire, ils étaient moches. Et en fait, il y a eu un méga progrès maintenant. Maintenant, moi, c'est produits solides et tout ça. Et en fait, j'ai des cheveux super cool. Donc, ça Mm. arrive. Et il y a plus en plus de coiffeurs comme moi qui ont cette démarche, si tu veux, d'aller vers le naturel. Là, en ce moment, je suis en train de discuter vraiment sur comment on peut, tu vois, introduire dans les salons toute cette espèce d'idée, tu vois, d'être dans le naturel, le 100% naturel. Mais la coloration, c'est chaud. Absolument. Et si vous... Oui, tout à fait. La coloration, si vraiment
vraiment vous voulez vous lancer dans la coloration naturelle, il faut bien étudier vraiment la chose. Il y a beaucoup de Oui, tutoriels, etc. Ou sinon faire appel. Il y a aussi des coiffeurs qui sont plus spécialisés dans les colorations naturelles. Donc ça peut être pas mal. Mais voilà, faire appel à des gens qui s'y connaissent déjà, qui peuvent déjà vous donner un peu des astuces et vous dire par rapport à votre cheveu, c'est ceci, cela. Et bien entendu, voilà, y consacrer du temps, c'est indéniable. Après, Fabienne posait la question il y a quelques minutes de savoir combien de temps dure une coloration végétale. Justement, contrairement à une coloration permanente, on va dire chimique, qui va vraiment rester sur le cheveu et donc on va voir justement qu'on le cheveu repousse avec ses fameuses racines. Les colorations, on va dire naturelles végétales, ont tendance un petit peu à se dissiper à chaque shampoing, donc il faut les refaire aussi plus régulièrement pour le point là. Et je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais, Thomas, et qui rejoint une question qu'on a reçue avant live, et qui était comment est-ce que je peux donner de la brillance à mes cheveux. Et une façon naturelle de donner la brillance à ses cheveux, c'est par exemple un produit fantastique qu'on a souvent dans notre cuisine, c'est le vinaigre de cidre, et notamment donc le vinaigre de cidre bio. Et ça, c'est assez fantastique. Ce que vous pouvez faire, si vous récupérez un petit flacon avec un spray que vous avez, vous le videz, vous le nettoyez, et vous mettez une dose de vinaigre d'acide pour 4 tu le dis doses toi-même, d'eau, c'est et un vous faites pH comme acide, c'est pour ça que ça va te faire briller. Vinaigre de c'est l'acide. En fait, ce pH acide du vinaigre va refermer les écailles de nos cheveux et donc de ce fait-là, améliorer ce visuel de brillance. Donc, avec un volume de vinaigre de cidre, de préférence bio, hein, pourquoi pas, 4 volumes d'eau, vous allez régulièrement pouvoir vous nettoyer, enfin plutôt finir votre rinçage de shampoing avec cela et ça va vraiment avoir un effet, je vous garantis, assez rapide pour avoir des cheveux voilà, très tu l'as très brillants. bien dit, Et il ça faut un marcherait pH aussi acide si vous n'avez pas de parce vinaigre avec un petit peu que de jus de ça citron, par correspond exemple, à une ça marche notion aussi. que les gens connaissent pas très bien, qui est la porosité. Alors la porosité, c'est quoi? En fait, c'est en gros sur une échelle, c'est savoir en fait si tes écailles elles sont ouvertes, très ouvertes, moyennement ouvertes, extrêmement ouvertes. Sachant que ce qui va ouvrir un cheveu, ce qui va ouvrir les écailles d'un cheveu, c'est un pH alcalin en général. Donc c'est très logique. On est vraiment dans la logique pure de la chimie, c'est-à-dire qu'en gros, quand on te fait une coloration, la coloration c'est alcalin. Donc on va vraiment ouvrir quand on fait ce genre de truc. Par exemple, le henné a ce genre de pH très légèrement alcalin qui permet quand même de faire un cheveu qui va avoir de la texture. Et ensuite, effectivement, quand tu fais ton rinçage avec du vinaigre de Oui. cidre, ce pH acide est extrêmement naturel qui fait absolument aucun mal ni aux cheveux ni au cuir chevelu. Quand tu le doses bien, hein, c'est sûr, t'en mets pas beaucoup hein, parce que sinon c'est quand même bien acide. Et bien en fait, on va avoir un cheveu très brillant, bien lissé. Ce sont les pH qui sont utilisés, c'est le résultat en fait sur tous les soins qu'on va avoir, tous les soins crème que vous pouvez voir partout en cosmétique, euh, qui sont hyper démêlants et tout, ils ont tous un pH acide. pH acide, on adore ça dans le cheveu. Ouais, 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 ça c'est bon pour le cheveu. On nous posait aussi la question de savoir si nous allions sortir un masque pour les cheveux. Alors ce n'est pas du tout prévu pour le moment, mais tenez-vous au courant parce qu'on a quelque chose qui pourrait vraiment vous intéresser si vous êtes adepte des masques pour les cheveux. En tous les cas, moi, l'astuce vraiment que beaucoup utilisent, c'est nous, on a une huile multifonction qui s'appelle Oilala. Et en fait, cette huile-là, elle est très originale, au-delà d'être 100% naturelle. C'est pas moins d'une cinquantaine de plantes, d'huiles végétales qui sont mélangées et qui permettent d'avoir vraiment un cocktail comme tous les solutions hyper complet d'actifs. Et avec Oilala, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous voulez faire un masque vraiment très simple, c'est d'appliquer Oilala des racines jusqu'à la pointe. Vous le mettez au moins 30 minutes avant d'aller prendre votre douche vers votre shampoing et après vous rincez. Si vous pouvez le garder toute la nuit, ça serait idéal, mais voilà, ça c'est vraiment pour moi pour tout type de cheveux ça marche très bien. Et on avait une question pour des personnes qui ont des cheveux
plutôt frisé, vraiment très sec. Et là, il y a il y a un détournement de produit qui est très sympa. Nous, on a ce qu'on appelle le loving balm. Loving balm, Pouvoir là, le c'est sentir. pareil. On est vraiment J'aimerais sur trop une pouvoir grande le variété. Donc, renifler on là. a Tu me le 55 soufflais là. Je beurres me dis, et hey, huiles attends, végétales différentes. Comment? il manque ça. Il manque ça. Ah ouais, ils en sont pas encore à Instagram. Et donc, si tu veux, c'est un baume qui est extrêmement fondant. Et comme il est très fondant, tu vois, tu vas pouvoir assez rapidement le faire fondre aussi entre tes mains. Et quand tu as les cheveux ultra secs, desséchés, abîmés, là, tu peux également te faire un masque à base de Loving Balm. C'est un détournement parce que c'est un produit à la base pour le visage, mais que les personnes qui ont, voilà, qui ont des cheveux super secs ont utilisé de manière assez efficace. Donc voilà pour vous faire des masques de manière très simple. Et voilà, avant votre shampoing, ce sera idéal. Et bien sûr, là c'est un point hyper important sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est qu'au niveau des shampoings, il faut faire attention à ne pas utiliser de shampoing à base de sulfate, de sodium lauryl Ouais. sulfate. Le sulfate, qu'est-ce que c'est? C'est une molécule détergente, donc c'est quelque chose qui nettoie. Mais il faut savoir que voilà, c'est le plus utilisé en cosmétique, mais il faut savoir que c'est aussi utilisé comme détergent industriel pour laver des surfaces de murs, de sols, etc. Donc c'est complètement fou d'utiliser ça dans nos shampoings, dans nos gels douche. Ça décape complètement à votre peau, ça l'abîme, ça la rend plus poreuse. Tu parlais de porosité, à des polluants et à des irritants. Donc il faut absolument faire attention à utiliser sans sulfate. Alors, donc c'est sans sodium lauryl sulfate. Parfois, certains industriels mettent sodium cocosulfate, c'est T'as la même raison, chose, c'est le t'as même. Voilà. 100% Dès que vous raison. voyez De toute sulfate, façon, évitez les aujourd'hui, shampoings on à base va de ce vous type. dire que Tu l'as constaté toi utiliser aussi, des Thomas, produits avec je pense. sulfate, c'est pas utile. En fait, plus que, j'ai envie de dire, non seulement c'est con, mais c'est même pas forcément utile maintenant, puisque on s'aperçoit qu'il n'est plus nécessaire enfin, de décaper les cheveux pour se les laver. Je veux dire, tu dois forcément connaître les principes de saponine qu'on retrouve dans certains aliments et qui ont un pouvoir nettoyant Mm. tout simplement. Donc, tu n'as même pas besoin, si tu veux, d'aller jusqu'à aller chercher un shampoing comme ça. Maintenant pour faire la transition et pour bien aider quand même, euh, et moi, je ne gagne rien de toute façon à ça, mais c'est d'expliquer que le sodium lauryl sulfate est composé d'un tensioactif, mais il y a plusieurs types de tensioactifs. Certains shampoings sont composés encore de sodium lauryl sulfate, mais avec des tensioactifs qu'on appelle amphotères, c'est-à-dire les plus doux, et ils sont contrebalancés ensuite par un autre élément qu'on appelle cocamidopropylane ou cocobétaïne, c'est en fait c'est du sucre, c'est tiré de la canne à sucre, et c'est fait en fait pour adoucir le produit initial qui est le sodium lauryl sulfate. Et au final, à la fin, tu te retrouves avec une solution qui est moins agressive, mais surtout avec des éléments de meilleure qualité. Donc, c'est-à-dire que si vraiment tu te. Mettons qu'il y a encore des gens qui pensent comme ça, qui se disent non, mais moi je veux acheter un shampoing avec du sulfate. Bon, bah, ok, admettons, tu n'as vraiment pas le choix, il n'y a rien. Et ben, dans ces cas-là, c'est mieux d'utiliser un shampoing qui va contenir du sodium lauryl sulfate, mais qui va tout de suite ensuite derrière contenir du cocamidopropylane ou des trucs comme ça. Et en général, ce sont des produits qui se trouvent être fabriqués par des marques qui font que ça. Jamais acheter, en fait, en gros, le pire qu'on peut conseiller aux gens, c'est d'acheter du shampoing en grande surface, de grandes marques ultra Mm. industrielles qui vous font payer ça un prix, mais on se dit, mais comment il y a l'emballage, il y a le transport, il y a la solution, tout ça pour Je suis désolé, mais là, forcément, c'est tout pourri comme solution. Là, je ne sais pas si. Mm. Tout à fait. Et en plus, des ingrédients comme le sodium lauryl sulfate présentent le désavantage d'être issus de l'huile de palme. Et tu sais, 20% de l'huile de palme mondiale Ouais, est consommée ouais. par les cosmétiques. Et ce qui fait que dès ton shampoing, tu commences à participer à une déforestation. Ce qui est complètement fou quand on y réfléchit. Et donc, voilà, c'est vrai qu'il faut faire très attention. Et ça rejoint une autre question que la communauté nous a posée et qui était une personne nous disant, voilà, moi j'ai un énorme problème, c'est que j'ai le cuir chevelu gras, mais qui me gratte.
qu'est-ce que je fais parce que c'est sensible et gras en même temps. Alors qu'on est toujours dans cette idée de devoir décaper un cuir chevelu gras. Et là, on se rend compte qu'on arrive aux limites du système, et notamment pour ces personnes-là, parce que ces personnes-là ont peut-être ce qu'on appelle une dermite séborrhéique. Qu'est-ce que c'est que dermite séborrhéique? C'est en fait une levure qui va proliférer sur votre cuir chevelu, l'irriter. Ça provoque aussi parfois même des pellicules. En tous les cas, vraiment, ça vous démange, c'est hyper désagréable. Et pour autant, voilà, vous avez le cuir chevelu gras. Ça peut même être sur certaines zones comme la zone T du visage que vous avez ces irritations, etc., des desquamations. Donc, comment faire dans ces cas-là? Parce que là, il est évident que pour vous, les shampoings sans sulfate, ça devient l'absolue nécessité. Parce que les sulfates, là, c'est vraiment ce qui va complètement contribuer à cette irritation. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut être, et je pense que tu seras d'accord, Thomas, plutôt dans une idée de non pas d'être détergent, mais plutôt d'être dans une forme de douceur. Et c'est pour ça tu vois que des solutions, par exemple, comme je proposais, que ce soit avec Oilala ou Loving Balm, ou alors nous, on a un mélange d'huile végétale, une douzaine d'huiles végétales, notamment nourrissantes, apaisantes, que tu peux mettre là au niveau des racines de tes cheveux et laisser poser également pour apaiser, parce que c'est très riche en huiles végétales qui sont anti-inflammatoires. Ça va permettre de jouer vraiment sur ce symptôme et ces irritations, ce qu'on appelle le prurite. Et ça, c'est super important d'une part. Et en plus, ne pas hésiter pour aider à contrecarrer, on va dire, la prolifération de cette levure, à mettre une ou deux gouttes d'huile essentielle de tea tree, l'arbre à thé, Melaleuca ternifolia, dans votre shampoing sans sulfate. Laissez poser ce shampoing-là 5 minutes et ça va permettre aussi de jouer sur cette dermite séborrhéique, mais pas dans l'effet coup de poing, dans le côté ultra détergent, mais plutôt dans une douceur et voilà, être plus efficace, mais autrement. Le problème, et je vais te citer même un vrai cas que j'ai eu pour valider ce que tu dis. Un vrai cas que j'ai eu d'une cliente à moi, donc là on est dans le concret, qui avait de l'eczéma. Donc, si tu veux, c'est un problème de peau que tu vas retrouver, mais c'est même si c'est pas une dermite séborrhéique, c'est le même process, c'est-à-dire qu'en gros, tu as un renouvellement de ta peau au niveau de la couche basale de base, et que ce renouvellement de la peau ne s'évacue plus, il est déréglé. C'est comme s'il était déchronologique, c'est-à-dire qu'en gros, c'est accéléré sur une zone précise de la tête, et ça gratte, mais une horreur. Et cette dame-là, elle en avait partout. Et on a essayé ensemble pendant un an de tester à peu près tout ce qu'on pouvait imaginer. On est allé chez l'Occitane à l'époque, on a essayé ceci, cela. Tu sais, on a essayé des produits qui contiennent de l'acide salicylique. Donc, l'acide salicylique est dérivé de l'aspirine. Donc, on trouve ça dans tous les produits qu'on va conseiller, par exemple, pour les démangeaisons ou les problèmes de cuir chevelu. Et en fait, cet effet-là, l'acide salicylique, ça décape encore. C'est-à-dire qu'en gros, tu prends l'acide salicylique plus le lauryl sulfate, alors là, tu vas te faire un cuir chevelu, tu peux te regarder dedans, ouais. Tellement tu vas te retrouver vraiment avec l'effet miroir. Donc, on y va mollo, tu as bien raison de le dire. De toute façon, c'est pour tout le monde un peu pareil. Ça sert à rien de se laver les cheveux avec des produits surpuissants. Ça sert à rien non plus de plus se laver les cheveux du tout, on est d'accord. Ce qui est utile, par contre, c'est de changer ses habitudes, de se rendre compte que on a un besoin, par exemple, sur une échelle, on a un besoin à lavage de 2 et on nous donne des produits qui sont d'un équivalent 7 à 8. C'est vraiment trop fort pour nous. Ça va nous créer forcément un déséquilibre au niveau du pH de la tête, un déséquilibre aussi au niveau des micro-organismes, un déséquilibre aussi au niveau du sébum, parce que je pense que du coup, c'est inévitable d'en parler, si tu veux. Le sébum, qui est quand même une couche protectrice, qui n'est pas là pour être en surquantité, qui n'est pas là pour être totalement absente, donc un équilibre. En gros, c'est pareil à chaque fois. Un équilibre, une intelligence, une pondérance, si tu veux. Moi, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Donc, si tu veux, tout ce qui est problème de peau, dermite séborrhéique, tout ça,
déjà, avant tout, c'est on lave gentiment. Ça sert à rien de prendre par contre des produits qui sont spécifiques pour ça. Ou alors, ben, il faut essayer d'apprendre un petit peu de chimie. C'est pas bête d'apprendre 3, 4. Là, tu viens, on vient de parler de l'oryl sulfate, de cocaïne-propine et d'acide salicylique, d'huile essentielle. En fait, plus je crois, plus on va en savoir, plus on va en connaître et mieux on va se porter en fait. Puisque moi, j'ai même changé mes habitudes. Avant, j'utilisais des shampoings tout pourris, hein. Mais comme tout le monde, avant de savoir, voilà, on utilise ce qu'on peut. Et après, quand on est informé, on change nos habitudes de consommation. Et c'est un chemin, on va dire. Donc c'est vrai que Ouais. il y avait une question aussi qui était posée sur ce qu'on pensait des poudres pour nettoyer les cheveux type Rassoul. Ça peut être très intéressant le Rassoul pour justement être une alternative au shampoing habituel. Je pense que ça me paraît difficile de n'utiliser que cela quand on est habitué au shampoing habituel, mais c'est assez intéressant. Et puis le Rassoul, là encore, il y a un effet sur les cheveux et même sur la peau qui est intéressant parce que c'est une argile. Donc on peut, comme toutes les argiles, avoir vraiment un apport en minéraux très intéressant au travers d'un masque de ce type-là, d'une pose. On peut même, mais là c'est pas vraiment conseillé pour nos amis qui ont un cuir chevelu très sensible, faire une petite pâte de bicarbonate de soude, vraiment quand on n'a plus rien, et légèrement, on va dire, masser et pas frotter le cuir chevelu avec, ça peut faire un shampoing d'appoint. Donc c'est vrai que ça marche, moi je trouve ça plutôt chouette, mais en revanche, il Ouais, faut être ouais, attentif à ne pas non plus mais par contre, tu as la raison frotter trop parce que de ça me peut être dire un petit côté sur les abrasif, longueurs, donc ça faites peut être attention sur le utile. cuir Par exemple, chevelu. Donc moi, si par exemple, j'éviterais en ça. termes de On transition, avait par une autre exemple, pour question. aller, Ouais. quand on a été extrêmement cosmétisé par les shampoings, et qu'ensuite on veut faire passer au naturel, on va pouvoir faire par exemple une étape dans sa routine qui est en fait un vrai lavage, c'est-à-dire qu'en fait on va vraiment essayer de débarrasser les cheveux de tous les silicones qu'on a. Donc on peut utiliser à ce moment-là du bicarbonate de soude. Si Ouais. on est un peu fragile du cuir chevelu, utilisez ça sur les longueurs. En tout cas, ça va avoir un effet surprenant, c'est-à-dire qu'on va pas avoir un beau cheveu là. On va avoir un cheveu qui va être d'avoir une sensation de rêche et de sec, mais il faut bien comprendre que la première étape, ça va être vraiment d'éliminer tout ce qu'on avait en fait. C'est-à-dire que le cheveu, voilà, le cheveu il est réceptacle en fait par couches successives de tout ce qu'on va mettre, hein. Qui Donc au bout d'un étouffe moment, le il y a un cheveu, les étouffement silicones. qui est observable d'ailleurs au microscope. Mm. Ouais, c'est très intéressant et c'est pour ça que je vous invite aussi à faire très attention à tous les silicones dans les shampoings. C'est vrai que le silicone, c'est un peu la panacée parce que c'est ce qui va donner le côté très lisse du cheveu après le nettoyage. Donc on est habitué, on est accro à cet effet super lisse et en réalité, c'est comme si on mettait un manteau qui étouffait notre cheveu. Donc c'est vrai qu'il y a une phase aussi de détox vraiment à avoir lorsque tu passes sur le naturel. Et tu disais aussi, il y a 10 ans, quand tu essayais des shampoings bio, tu n'étais vraiment pas satisfait de leur efficacité, et je te comprends, moi non plus. Aujourd'hui, ça s'est amélioré, mais c'est vrai qu'il faut, lorsqu'on fait cette transition, quand on passe à des produits conventionnels, à plutôt des produits bio, il faut accepter un certain temps Ouais, faut être patient. d'adaptation. Ouais, faut être Voilà, le patient. cheveu ne va pas être tout de suite égal à ce que vous avez l'habitude d'avoir, mais ça peut être intéressant. Et ça peut être d'autant plus intéressant, pour rejoindre la question d'une spectatrice, c'était quel Ouais, c'est masque et quel Chloé qui son pose du la question, cheveu ouais. on peut appliquer lorsque les cheveux ont été abîmés par la chimiothérapie. Alors c'est vrai que ça c'est vraiment très très important comme question parce que évidemment à partir de ce moment-là, notamment lorsqu'on a voilà été atteinte de cancer, atteint de cancer, on a, je pense, absolument envie de reprendre complètement la main sur sa consommation, toutes ses habitudes, pour voir voilà où est-ce qu'on peut améliorer et optimiser notre santé. Et, euh, et notamment, c'est vrai que sur les cheveux, beaucoup des produits qu'on a cités, les colorations végétales à base de résorcinol, qui sont des perturbateurs endocriniens, à éviter absolument, enfin, sont à éviter. Mais il y a aussi, bien entendu, le sulfate. Il y a aussi
les silicones dont on a parlé. Donc, quand on cherche un masque, c'est pas facile de trouver un masque qui remplisse toutes ces conditions-là. Moi, ce que je peux vous recommander quand votre cheveu est très fragilisé, c'est un peu ce que je vous disais un petit peu plus tôt dans l'intervention, c'est miser sur des vraies huiles végétales et des beurres végétaux. Pourquoi? Parce que c'est très riche en acides gras essentiels qui vont vraiment avoir une vraie action nutritive et aussi une action apaisante. Ce qui est important de comprendre, c'est que, par exemple, lorsqu'on a un produit huileux, un mélange que vous achetez, soit vous achetez des huiles unitaires avec, par exemple, l'huile d'argan et vous faites un masque, c'est-à-dire vous appliquez sur tout le cheveu Voilà, 30 je suis minutes sûr que avant tu vas dire ce que la je veux dire. douche, Pareil. soit vous utilisez des produits mélange déjà faits. Attention, parce C'est que pas beaucoup des huiles d'industriels, végétales, ouais, c'est des huiles ouais, minérales. non, mais parce que beaucoup d'industriels n'utilisent pas des vraies huiles végétales. Ils utilisent des huiles minérales, Voilà. d'une part, ou ils utilisent des huiles qui ont été modifiées, qui s'appellent estérifiées, hydrogénées, et qui n'ont plus du tout toutes les vertus absolument essentielles des huiles végétales. Et donc, en fait, vous achetez un produit huileux en vous disant, tiens, chouette, je vais super avoir plein d'actifs. Et en réalité, vous avez un produit qui est vide, Ouais, ils sont moins mais intéressants qui dans pour la autant dans son solution, en marketing va se fait. targuer Et en d'avoir fait, des faut huiles trouver, végétales, ces mais qui huiles sont en sont juste dernière là pour pas que position la de la liste solution périme. d'ingrédients. Donc, Donc, voilà, voilà. exactement. C'est ça, pour pas que ça se rancisse. Donc vraiment, ce que je vous conseille, justement, notamment si votre cuir chevelu est très fragile et sensible, c'est le Loving Balm. Donc le Loving Balm, ce que je disais, voilà, un baume avec 55 huiles végétales, beurres végétaux, ultra doux, et il est extrêmement fondant. Ils font quasiment dans la seconde. Et là, vous pouvez vraiment l'appliquer sur le cuir chevelu. N'hésitez pas sur les pontes aussi. C'est, je pense, une façon hyper intelligente de prendre soin de vous, surtout après justement une période où tout votre organisme a été complètement chahuté, on va dire, et pour le moment. Ouais, je suis dessus, là. Ensuite, Pareil, on je suis avait en une train de la lire. question Très, très. pour les cheveux blancs qui sont difficiles à En couvrir. termes de couleur conseillée. Alors, moi, j'aurais déjà deux questions, en fait. C'est est-ce que les cheveux Toi, qu'est-ce blancs, que tu est-ce fais, que Thomas? les cheveux blancs sont beaux ou pas? Euh, Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, avant de parler technique, moi, j'ai accompagné Mm. des dizaines et des dizaines de femmes dans leur transition. Elles avaient les cheveux colorés, maintenant elles ont les cheveux blancs ou gris. Et ça n'a rien à voir avec l'âge, en fait, puisque certaines ont 30 ans. Donc c'est pas un marqueur de l'âge réellement. C'est pas non plus stigmatisant. Donc la société est plus douce maintenant à cet égard, donc tant mieux. Mais c'est surtout que j'ai fait des personnes qui sont vachement plus belles maintenant que lorsqu'elles étaient colorées. J'ai fait quand même des gens avec des Ouais. responsabilités. J'ai fait la directrice des Galeries Lafayette, ni plus ni moins. Euh, donc, Mm. l'emploi du temps de ministre, la fille, elle dort jamais. Euh, Elle a quand La même patronne. un poids de malade sur les épaules. Et en fait, elle avait des racines comme ça à chaque fois. Et moi, je me disais, mais en fait, ses cheveux blancs sont beaux. Je veux dire, elle a le visage clair, tout. Mais elle faisait pas net, ça faisait pas propre avec ça de repousse à chaque fois. Donc à un moment, je lui en ai marre. Je lui ai dit, je vais vous faire blanche, j'en ai marre. Et elle m'a dit, d'accord, mais moi, je veux la solution 100% naturelle, donc on attend. Mm. Donc là, ça a été dur. Parce que du coup, Mm. zéro couleur, zéro déco, rien. Progression de racines. Directrice des Galeries Lafayette avec ça de racines. Ben, comme quoi, c'est faisable. C'est faisable. Faut assumer. Mais je vais dire, si elle l'a fait, alors c'est faisable pour tout le monde. C'est Si les cheveux faisable. blancs Et vous ben, plaisent et sont beaux. bravo. Si ça vous plaît pas, si ça vous plaît pas, sachez que couvrir des cheveux blancs, c'est forcément chimique. Oui. Et le henné, et c'est drôle parce que tu sais quoi, quand on était sur la quotidienne et que tu as parlé du henné sur les cheveux blancs, j'ai pas pu réagir. Mais en fait, je disais, le henné, ok, mais le henné sur du cheveu blanc, attention aussi, parce que euh, ça peut vraiment faire un effet rouge orangé qui est pas très beau, et ça peut faire aussi des fils dorés. Alors moi personnellement, j'ai horreur de ça. Je trouve ça vraiment très moche. Moi, j'utilise beaucoup le henné. Voilà, j'utilise beaucoup le henné pour réchauffer une couleur, par exemple. Ouais. Il faut toujours l'associer. En fait, il faut que tu l'associes.
Voilà, il faut que tu l'associes avec une poudre de Katam, Katam, une poudre d'indigo. Ah, c'est pas beau Et ça. là, c'est à vous de trouver votre bon mélange. Mais c'est vrai que seul l'indigo, le henné, c'est très compliqué on va dire, à lancer pour ça. Donc, faut prendre un petit peu de temps, se Ouais, renseigner et avec les coiffeurs, hein. l'associer tout seul. Franchement, Vous aurez du mal parce que vous allez n'aurez chez pas le coiffeur tout de parce que suite, surtout là, si vous êtes brune il y à a la plein de base, gens qui font le plein de résultat que vous trucs en ce moment. escomptez. Ils m'envoient plein de photos en me disant, Donc, alors j'aimerais bien faire ci, ça. Sachez que quand même, plus vous mettez des couches, euh, plus c'est compliqué ensuite pour savoir ce qu'il y a en dessous. Et nous, après, on va avoir un travail de ouf. Alors, 50 Years of Woman, elle me dit qu'elle se Au sent top. tellement libre maintenant qu'elle assume ses cheveux gris. Ben ouais, effectivement, c'est au top. On est vraiment heureuse. Et oui, et elle nous fait part un petit peu d'une déconvenue qu'elle avait eue en rose, orange ou vert. Oui, c'est sûr. Il faut se renseigner et idéalement le faire la première fois avec des coiffeurs qui ne font que ça, qui sont spécialistes et qui ont vraiment l'habitude de ce type. Voilà, parce que c'est une technique, quoi. C'est vrai que on peut l'apprendre soi-même, mais c'est compliqué, donc il faut quand même se lancer. Et puis, Ouais, je salue aussi un éléphant fou qui a dit que Olution littéralement sauver sa non, peau. mais en fait, Je je vous vois que embrasse tu et je as suis quand très même heureuse. C'est une exactement pour ça communauté qui que est ça fait 10 ans que je travaille. hyper à fond, Voilà. tu vois. Ça fait plaisir à voir. Bah écoute, en fait, je pense que beaucoup de femmes et d'hommes, d'ailleurs, en France, se posent des questions sur leur consommation et ont envie de faire autrement. Et nous, on essaye d'accompagner cela de la manière C'est bien. la moins, comment dirais-je, moralisatrice, la plus positive, la plus joyeuse possible pour que ça se fasse bien. On n'est pas là pour pointer du doigt, mais par contre, on est là pour alerter, éveiller et après, tu peux choisir de faire telle ou Mettez au telle chose, de courant. dire bah, j'utilise quand même tel produit, mais je sais que j'utilise, c'est pas idéal, mais c'est mon choix. Et je préfère ça, tu vois, le fait d'utiliser un produit où tu penses que c'est bien et en réalité c'est pas bien. Donc moi je dis tout à chacun est libre de choisir, mais après moi mon rôle c'est ce côté informé, mais informé voilà en disant bah, il y a des alternatives positives, naturelles. Et puis, bah, merci aussi Aurel de dire qu'on est une très bonne marque, que vous êtes ravis. Ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est vraiment pour ça qu'on travaille dur, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions Moi, sur les cheveux qui vous je voulais juste taraudent faire une petite ce précision quand soir tu parlais des encore huiles. sur le soin des cheveux? Ou est-ce qu'il y a Tu toi, sais, en Thomas, fait, tu as avec d'autres les huiles, choses c'est chouette, mais ouais. tu peux avoir aussi des déconvenus style. Moi, quand j'avais les cheveux longs, j'ai utilisé, Ouais. à un moment donné, je me suis dit, allez, je vais me faire un soin. Et donc, j'ai utilisé l'huile de coco sur mes cheveux. Une huile en gros qui contient du coup des oméga 3 et 6. Donc, ce sont des huiles, ce qu'on appelle pénétrantes. Au même titre que l'huile d'olive, au même titre que l'huile de colza, par exemple. Donc, ces huiles, par exemple, Mm, si vous les trouvez dans une composition de produits, sachez que c'est une huile pénétrante. Donc, elle va être mm. utilisée souvent en nutrition. Donc. Mais du coup, ça marche pas toujours, parce que moi, ça n'a pas marché sur moi. Donc, faut pas se paniquer. Et vous avez d'autres huiles, en fait, qui sont d'ordre cosmétique, qui vont contenir des oméga 9 notamment, et qui sont des huiles, en fait, qui sont là vraiment pour faire briller, qui n'ont pas le même usage du tout. Donc, c'est pour ça que dans les huiles, il faut bien se renseigner, il faut bien, je dirais, faire le tri entre ce qu'on va mettre en finition pour faire briller, cosmétisante, et puis les huiles vraiment nourrissantes avec lesquelles on va pouvoir se faire le bain d'huile qui va être super chouette et tout. Moi, l'huile de coco, c'était le bon choix, c'était la bonne huile, enfin, la bonne catégorie d'huile, mais clairement, j'ai eu des cheveux tout rêches et tout pas beaux. Voilà. Tout va bien. Est-ce que il y avait une question à ce propos-là, c'était pour retrouver le volume, notamment au Ah, naturel. Est-ce que toi, tu as des astuces pour avoir retrouvé naturellement le volume sans les produits aïe, aïe, chimiques, alors, évidemment, hein. parce que il y a Mince. volume. Alors moi, ça par contre, c'est un sujet. Merci beaucoup de me poser la question parce que c'est deux choses différentes. Si tu veux faire du volume avec un cheveu qui est tout fin, déjà, déjà c'est mal barré. Tu n'y arriveras pas. C'est pas possible. On ne peut pas avoir un truc qu'on n'a pas, je veux dire. Par contre, on peut.
Ouais. texturiser et donner une sensation d'épaisseur à un cheveu fin et qui va du coup nous donner une sensation différente qui n'est pas le volume mais qui est la texture et la matière. Et ça, en fait, du coup, c'est souvent, en fait, à travers ce que j'écoute et les milliers de clientes Mm. coiffées et tout, c'est souvent, en gros, un mauvais mot quand les femmes qui ont des cheveux très fins disent «je voudrais du volume». Euh, oui, mais en fait, souvent, quand tu leur apportes la texture et l'espèce d'épaississement de leurs cheveux, en fait, c'est ça qui vont un peu les satisfaire et qui vont plus que le volume, quoi, plus que le volume à proprement parler. Et donc, du coup, bah, dans les choix cosmétiques qu'on va faire, dans les choix des produits, on va trouver des produits qui vont épaissir, notamment par exemple, je ne dis que ça, mais lorsqu'on était dans la coloration tout à l'heure, on parlait de henné. Il faut savoir que c'est reconnu comme étant un produit qui épaissit vraiment le cheveu et qui lui donne une texture très intéressante. De même que vous prenez, alors, là je vais être vraiment, tu sais, roots, mais cheveux fins, tu mets de l'eau, tu mets un petit peu de sel et tu Oui. mets même un tout petit peu de sable. Tu secoues et tu vaporises. Mhm. Et en fait, tu vas avoir l'effet plage que tu as. Tu peux même mettre, D'accord. si tu veux, un tout petit peu d'huile de coco ou bien d'huile d'olive ou un peu d'huile Mm. Oui. de colza, par exemple, pour un effet hydratant, si tu veux. Tu vas secouer tout ça. Moi, je l'ai fait plein de fois. Et tu peux le vaporiser. Ça va te donner, en fait, tu vois, moi, j'ai des cheveux qui sont très, très fins. Imagine que je les avais jusque-là. Donc, du coup, moi, vraiment, le cheveu hyper plat, tu vois, moche, zéro Très fin, volume. oui. Et du coup, bah, quand Ah j'étais oui. à la plage et tout, avec les cheveux par là, bon, alors, en fait, il y avait une texture que j'aimais bien, tu vois. Et bien, après, du coup, je faisais ça et ça marchait. Alors, ça, c'est de l'argile. L'argile, ça Exactement. marche. Donc, Génial. Donc en fait, comment tu as fait eh ben, exactement? faut que Tu tu as la pris de la poudre réchauffes, en d'argile, fait, puisque on quand va elle dire est à sèche, elle est un comme peu ça, fibreuse. sèche, et Souvent, même, tu l'as passée ça dans fait tes une espèce cheveux? de poudre qui est inutilisable. Donc, tu vas la chauffer Ouais. un peu, soit par abrasion, comme ça, soit carrément, tu vas la chauffer. Bon, c'est D'accord. bizarre, je sais, mais tu vas la foutre dans une casserole. Et en fait, l'argile, tu peux te l'acheter en pain. Tu peux t'acheter un pain d'argile comme ça. Et en gros, bah, il te suffit d'une petite quantité. Et en fait, l'argile, bah, c'est fantastique parce que ça fait ça. Tu as l'impression qu'il n'y a aucun produit dans les cheveux. Très léger. Très léger, voilà. Tu vas Ah. prendre Donc en une fait, petite une pince fois comme que tu l'as ça va te chauffé dans faire la une sorte casserole, de boulette. tu l'as Tu vas pris un vraiment petit peu frotter entre dans les ta mains. main. Et puis ensuite, tu te fais ta coiffure. Il faut D'accord. que tu aies les cheveux courts par contre, parce que si les Ok. cheveux longs, c'est mort. Il y a un effet, il y a un effet sec, Ok. exactement comme ce que tu Génial. retrouves par exemple dans le shampoing C'est bien. sec par exemple. Tu sais, ces trucs, moi j'aime pas trop ça, parce que quand vous touchez les cheveux, bah, il y a cet effet poudreux qui est pas très agréable. Souvent en Oui. plus, il a une odeur mentholée, donc quand la personne a un cuir chevelu qui est pas super propre et légèrement odorant, je sais pas. Le mentholé mixé slash avec le... ouais, c'est pas... Mhm. Avec, c'est pas, c'est vrai que on pose souvent la question du shampoing sec. Ouais, Et moi, par exemple, à la quotidienne, j'ai souvent été coiffée et souvent pour donner, parce que moi aussi j'ai les cheveux super fins, pour donner du volume, on m'a parfois appliqué des poudres, ah, tu vois, sur le, et ça rejoint ça. Je ah, pense mais que, alors la par exemple, maïzena, de moi on l'amidon de m'a dit que maïs, est-ce c'était que tu vachement pourrais bien, envisager de tester même au niveau ça avec nutrition, de parce la que c'est comme maïzena, ça par qu'on exemple? tient de l'amidon, et qu'apparemment le cheveu adore l'amidon. J'ai vachement écouté un conte qui s'appelle L'Atelier des Oui, sorcières, et, euh, et en fait elle a une formation de chef. Et en fait, ses routines beauté cheveux, c'est ce qu'elle trouve dans ses oui. placards. Donc, elle a fait plein d'expériences. Donc, du coup, elle m'a parlé de la maïzena.
c'est quand même assez rigolo de parler de la maïzena pour ses cheveux, quoi. Euh, Moi, je sais que quand je parlais avec elle, j'avais faim en fait à la fin. Je me disais, attends, on peut pas le manger Ouais, tout ton à foin là parce qu'en fait ça va bien. Et en fait, la maïzena, moi j'en ai entendu parler pour ses vertus nourrissantes. Je savais pas spécialement que ça avait une vertu texturisante et épaississante. C'est à essayer ouais, sur un cheveu fin. d'accord. Ouais, tu vois, en Euh, fait, donc en tout cas, avec les merci pour dosages, quoi, qui l'astuce doivent être au épaississantes, non, je pense effet que tu dois plage. connaître. On Je connaît tous, hein, retiens, tu sais, je les pense coiffeurs, que on a tous été fascinés par cet effet plage qui est très dur à reproduire. oh, tout à fait. Ouais, bah, oui, oui, c'est vrai que on Ouais, ça fait constate pas de mal, qu'avec hein. le sel, peut-être un petit peu de Ça fait sable, si on en zéro a, mal. ça va Tu mets un petit ajouter peu et ça d'huile va dedans, texturiser, histoire comme tu disais, d'avoir le cheveu que ta solution et soit un peu compenser rassemblée ouais, et et qu'elle soit compenser pas le non volume. plus trop rêche et sèche. Mais du coup, ça va aller, quoi. Il faut mettre une huile vraiment végétale, évidemment, dedans. Mm. Tout produit que vous allez utiliser, que vous allez Ouais, acheter chez le coiffeur ou en grande surface, seront équipés et mixés et conservés avec des huiles minérales. C'est des huiles vraiment qui permettent la stabilité de la solution. Et ces huiles-là, en fait, c'est pas bien. Parce que quand vous les retrouvez dans l'eau, quand vous vous lavez les cheveux, c'est une catastrophe. Ouais. ouais. Alors désolé, apparemment, il y a quelques Merci. petites, c'est un petit peu perturbé sur le réseau. Bah moi, Thomas, je te vois et je t'entends très bien. J'espère que toi, bon, désolé pour les quelques, je pense que le réseau est très chargé à cette heure-ci. Beaucoup de gens sont en ligne, donc vraiment désolé pour cet inconfort. Et du coup, donc ça Voilà. c'était sur le volume. J'avais une petite question, c'était justement si moi je voulais me faire mes pointes, quel type, et je pense qu'on sera beaucoup. Alors déjà, est-ce que se couper les cheveux, les pointes quand on a les cheveux fins Alors, ou plus épais, c'est la déjà, en même fait, chose ou est-ce qu'il y a tout va dépendre des du différences lieu déjà notables, toi, et dans ta pratique de de ce qu'on professionnel? attend. Par exemple, si on prend ton exemple à toi, qui a les cheveux fins, moi, par exemple, si je dois te couper les cheveux à toi, Ouais, je sais, j'ai déjà trois idées, deux idées que je pourrais faire. Déjà, ouais. Oh là là! Tu ouais, en sais fait, que tu je me suis sais, pas coupé les cheveux depuis je un peux an et plus demi et reprocher la quoi que ce soit dernière parce que fois, je fais des ça va te séances de faire bondir, coiffement, c'était moi, mon homme qui depuis m'a plus de coupé les 40 cheveux jours. J'ai fait parce que une je n'ai seule pas coupe le de temps. cheveux et vous êtes des centaines à vous être coupé déjà les cheveux. Donc, si tu veux, maintenant, moi, je dis plus rien. Mais en gros, si tu veux, toi, si tu veux garder ta longueur, par exemple, et que c'est moi qui te coupe les cheveux et pas toi-même en coiffement, voilà, très jolis cheveux. Moi, par exemple, j'éviterais déjà. Alors, je t'enlèverais un peu de longueur parce que ça aurait un effet épaississant tout de suite. Voilà, parce qu'au niveau de ta texture, ça va beaucoup Oui, mieux marcher. Et ensuite, je, c'est je vrai. répartirai un petit peu mieux tes volumes parce qu'une fois que j'ai fait ça, déjà, moi, je te couperai les cheveux sur cheveux secs pour éviter d'avoir quelque chose qui soit vraiment trop graphique en bas parce que sinon, tous tes cheveux vont s'agglomérer en bas et tu n'auras plus de volume en haut. Donc, du coup, je dégraderai légèrement tes cheveux, légèrement, parce que plus tu les dégrades, et moins tu as de D'accord. matière. Et alors, le but, c'est d'avoir un compromis entre une très jolie matière et du mouvement, un petit peu de volume, mais surtout du mouvement. C'est-à-dire qu'on se dise que tu as des beaux cheveux longs qui bougent, au lieu d'avoir des beaux cheveux longs tout statiques. Donc ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée, moi, carrément, je te remonterai les Mm. cheveux, genre à la fin du cou, Oui. début de ton épaule. Donc surtout pas là, surtout pas ici, mais ici, précisément là. Et ici, une fois que je t'ai fait ça, je te dégrade un peu les D'accord. cheveux et en gros, ça s'appelle un Ah, merci. carillon dégradé qui bouge. Et tu serais canon avec ça. Très bien. Et justement, oh, merci. Et quel type, si on veut se lancer,
pour ceux qui nous regardent, quel type de ciseaux? Là, moi, j'avais le ciseau de bureau, les petits ciseaux un petit Alors peu déjà, bah, tu te style rappelles, on en enfant. a parlé avec Maïa, Voilà. je pense, Qu'est-ce sur qu'il la faut faire petite. En quand gros, on veut se couper les cheveux? si on n'a pas de ciseau de coiffeur, le meilleur ciseau qui fait office de ça, c'est le ciseau de couturière. Donc, en fait, finalement, pas mal de gens en ont. Ça coupe en général assez bien. Donc, ça fait l'affaire. Ensuite, deuxième position, il y a le ciseau de bureau. En général, les ciseaux de D'accord. bureau, s'ils sont pas trop âgés, ça marche. Le ciseau de cuisine, c'est dur parce qu'en général, il a été mouillé, il est un peu rouillé, il a coupé le persil, il a coupé plein de trucs. Donc, en fait, en général, c'est moyen. Et puis après, en dernier recours, là, c'est vraiment le cas. Hmm. Là, c'est chaud. C'est le ciseau à ongles qui peut. J'ai fait des coupes au ciseau à ongles, hein, s'il te plaît. Rigole pas. On y est arrivé. Alors, ça peut servir pour les Et franges. Par exemple, toi, avec tes cheveux fins, tu aurais c'est une frange et vrai. tu me dirais, Thomas, aide-moi par visioconférence. Bah, je t'aiderai. Et le ciseau à ongles, comme il est tout petit, ça pourrait t'aider en fait. Et effectivement, il faudrait qu'il soit net, pas trop courbé, quoi. Ok. Et une dernière petite astuce, si on veut couper les longueurs, il me semble que il faut faire, enfin, c'est le début du ciseau Je qui coupe ou c'est la t'explique. fin du ciseau? Il y avait En gros, par quelque chose comme exemple, ça qui était. tu Ah! raffines, toi qui as, on va prendre ton exemple puisque j'étais en face de moi, c'est pas grave. Toi, tu veux par exemple enlever ça et je suis en face de toi pour t'aider à le faire. Donc moi, je te dis, fais-toi comme si tu allais te faire deux couettes. Oui, Tu te ramènes tes cheveux vers l'avant. Voilà, très bien. Ensuite, avec une brosse ou un peigne, tu vas vraiment brosser à plat tes cheveux de chaque côté. Et en gros, si tu veux, pour avoir un cheveu qui soit brossé d'accord. On va plat, dire que qui j'ai ma forme brosse. vraiment comme un tapis, tu vois. Mais toujours sur cheveux secs. Et ensuite, après, je vais te donner un cours de comment on tient son ciseau rapidement. C'est alors le pouce D'accord. dans l'anneau. Et au lieu de mettre le majeur, c'est ce que font tous les gens, en fait, ils mettent le majeur, ben, on va mettre l'annulaire Ouais. dans le ciseau et on a les deux doigts qui vont se poser là pour la stabilité. Et on essaye de sortir le plus possible ses doigts parce que plus ils seront à l'intérieur, moins on pourra bouger. Donc on va les sortir le plus possible. D'accord. Et ensuite, ça c'est comme un pinceau. Donc l'idée c'est de faire quelque chose de simple. Donc c'est de couper Ok. droit par petites touches. Et on utilise effectivement la pointe du ciseau, donc le premier Ok. centimètre et demi. On n'y va pas genre comme ça. Ouais, moi j'ai trouvé comme ça. Et en gros, en fait, si tu veux, Ah, c'est ce que j'aurais attends, fait. c'est bien J'aurais fait. réfléchi. La lame ici, elle prend appui sur le t-shirt pour la stabilité. Voilà. Et tu vas couper par petits bouts, en ligne droite. Ta ligne, comme ça. Ok. Et surtout, tu gardes bien ton corps droit. Parce que si tu fais ça et que tu D'accord. coupes, et quand tu fais Ok. ça, bah, tu auras ça En d'écart. J'ai eu une papillon. petite frayeur avec une petite Ok. fille. Sa mère lui coupe les cheveux il y a de ça 3 jours. Et heureusement, je visais déjà très bas parce que je sentais que la gamine elle bougeait un peu comme ça. Et du coup, effectivement, elle y est allée, la maman, genre en mode je suis confiant, j'y vais. Et j'ai dit oui, mais la tête. Elle a relevé et en fait, il y avait ça d'écart. Donc, il a fallu qu'on remonte ici. Et en fait, c'était plutôt une erreur positive puisqu'elle était plus jolie avec ça de moins. Mais j'ai eu une petite goutte de sueur là, comme ça, qui est arrivée. D'accord. Alors, je vois 22 secondes restantes. Donc, alors, je voulais te remercier.